Bonjour, nous voici une fois de plus dans une nouvelle vidéo qui nous permet d'avancer sur le chemin de l'éducation, sur le chemin de l'apprentissage concernant les questions liées aux crypto-monnaies en général, à TBC en particulier. Mais comme il m'a été donné de vous le dire plusieurs fois dans les vidéos précédentes, comprendre TBC est un chemin et ce chemin est structuré en diverses étapes. L'étape que nous allons franchir aujourd'hui, c'est celle qui nous mènera à comprendre et à analyser l'évolution de la monnaie depuis que les peuples ont commencé à faire des échanges. Pour que vous compreniez très bien, il faut se dire que l'humanité n'a jamais utilisé sur plus de 5 siècles la même monnaie. Elle est toujours en constante mutation, elle est toujours en constante évolution. Au début, les échanges se faisaient de façon très simple et classique à travers ce qu'on appelait le troc. Vous aviez besoin de patates, vous aviez de la banane et vous alliez faire l'échange. Mais il s'est très vite trouvé que les questions liées au caractère périssable des biens, les questions liées à l'opportunité, parce que si vous avez la patate et que vous voulez le macabo, celui qui a le macabo n'a forcément pas besoin de patate. Donc du coup, les sociétés humaines ont évolué vers la naissance d'intermédiaires d'échange. Ils sont passés à l'usage des métaux précieux, notamment de l'or. L'or était l'étalon à partir duquel les gens procédaient aux échanges. Mais le poids de l'or pour le transport lors de l'achat de grandes quantités de biens, mais surtout les questions liées à la sécurité, ont très vite poussé les sociétés humaines à avancer vers d'autres horizons. Mais jusqu'à ce point, ils ont commencé à réduire l'or en petites pièces, des pièces d'or qui correspondaient globalement aux achats que l'on pouvait faire. Après les pièces, on s'est dit qu'elles posaient exactement les mêmes qualités de problèmes que les lingots. Parce que transporter était difficile, la sécurité était elle-même problématique. Donc, du coup, on a évolué vers les garants, la naissance des garants. C'était des personnes qui, dans les sociétés anciennes, étaient dépositaires d'un certain gage de confiance. Les gens allaient déposer l'or chez elles et recevaient en retour un bout de papier qui témoignait de la quantité d'or dont disposait la personne. Et vous pouviez aller donc faire vos achats, faire vos opérations avec ce bout de papier qui était la preuve que vous aviez de quoi payer les opérations que vous étiez en train de passer. Le Léviathan, c'est-à-dire l'État, ayant vu que les sociétés se structuraient de cette façon, ont fait naître les banques. Les banques, c'est le moyen pour l'État de contrôler, d'être le garant de la monnaie, de contrôler la monnaie. C'est elle donc qui émet la monnaie, c'est elle qui contrôle la monnaie et met cette monnaie à la disposition des peuples qui peuvent s'en servir pour leurs transactions, leurs opérations d'achat de biens et de services. Voilà la naissance de la monnaie fiduciaire comme nous la connaissons. Jusque-là, la société humaine a évolué parce que les besoins, l'accroissement de la population, c'est des choses immuables qui sont là et dont les sociétés humaines ont dû s'adapter. Après cela, on est passé aux cartes bancaires. Je vous saute la partie chèque, mais c'est quasiment la même chose. On est passé aux cartes bancaires qui sont le moyen qui vous permet aujourd'hui de vous déplacer sans argent physique en main, mais pourtant de pouvoir faire vos transactions à quelque endroit d'un pays ou du monde où vous vous trouvez. Mais même jusque-là, la société humaine a encore évolué, l'ingéniosité humaine a encore évolué. On est passé à l'argent mobile. Aujourd'hui, dans nos téléphones, nous avons une forte somme d'argent et nous pouvons facilement faire des opérations un peu partout sur la Terre en utilisant simplement notre téléphone. Mais nous nous trouvons aujourd'hui, avec les crypto-monnaies en général et TBC en particulier, au niveau de l'argent digital. Ça veut dire que ce n'est plus simplement dans votre téléphone, c'est sur Internet. Ça veut dire que c'est dans l'air. Vous avez votre téléphone à la main, vous pouvez y accéder. Vous êtes à quelque endroit du monde où il y a Internet et bien vous pouvez accéder à votre compte. C'est là la dernière évolution de l'argent. La question que j'ai envie de vous poser, c'est où vous situez-vous? À quel niveau de l'évolution de l'argent êtes-vous? Êtes-vous encore au troc? Êtes-vous à l'or? Êtes-vous arrivé aux crypto-monnaies? Ou êtes-vous resté aux cartes bancaires? Chacun doit se situer. Chacun doit se dire que l'humanité avance, que les peuples avancent, que la technologie n'attend personne et que c'est à nous de travailler pour nous arrimer aux évolutions de notre époque. En attendant les prochaines vidéos dans lesquelles je vous décrypterai les mécanismes des crypto-monnaies, je crois que chacun doit se poser la question de savoir à quel niveau d'évolution en matière d'utilisation et de compréhension de la monnaie je suis et qu'est-ce qu'il me reste à faire pour prendre le wagon de l'argent digital qui est en train de passer devant moi. Merci.